Alors, nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, du sujet brûlant par rapport à la situation actuelle où on se retrouve confiné chez nous, mais surtout le problème des malades, de ceux qui, malheureusement, nous ont quittés prématurément et ont laissé des familles plongées dans le deuil, dans le désarroi. Alors, il est évident que Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose. Il faut une réaction juive, au-delà de tous les efforts à l'échelle mondiale pour essayer de trouver une solution radicale. Et en effet, même si on trouve un traitement médical, ce sera une chorma que Akadosh Baruch Hu va donner aux hommes afin de trouver une vraie solution. Mais en attendant, pour y parvenir, il faut le mériter. Et à Kadosh Baruch Hu, nous voyons qu'il a freiné le monde tout entier. C'est inimaginable qu'en 2020, un monde si moderne, tout puissant, qui s'est développé à tous les niveaux, sur le plan technologique, médical, économique, stratégie militaire et ainsi de suite, il n'y avait pas autrefois une génération aussi puissante. Jamais on n'aurait pu imaginer de pouvoir se retrouver dans une situation pareille. Et pourtant, on l'est. On a l'impression de se retrouver dans le Moyen-Âge. Ça veut dire que vraiment, tout le monde se retrouve limité à tous les niveaux. On n'arrive pas à croire nos yeux. Où on est, jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va durer. Tout le monde est dans le flou, dans l'inconnu. Alors, Morav et Rabotai, on est en pleine fête de Pessah. Demain, ce sera le 7e jour de la fête, qui s'intitule Sheviri Shel Pessah, 7e jour de la fête. Par rapport à quoi la Torah a institué ce Yom Tov? Eh bien, c'est par rapport à un deuxième miracle. Le premier a eu lieu lors de la sortie d'Égypte. Israël est sorti la tête haute, fier. En effet, les Mitzrayim avaient subi 10 plaies. On a raconté cela durant le Seder en long et en large. Ça, c'était le nes de la sortie d'Égypte. Mais que s'est-il passé à peine 6 jours après? Figurez-vous, les Bnei Israël n'avaient pas eu encore le temps de souffler que déjà, ils retrouvent les Égyptiens derrière eux, à leur trousse, voulant les rattraper. Vous le savez, que Akadosh Baruch Hu avait demandé à Moshe Rabbeinu, demande à Israël d'emprunter de l'or et de l'argent, des vêtements, des biens matériels aux Mitzrayim. Et ce, dans quel but? Afin de renforcer et encourager les Égyptiens à rattraper les Bnei Israël plus tard. Qu'ils aillent, et finalement, ils vont subir la noyade. Mais en attendant, les Bnei Israël étaient saisis de peur et de panique. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont vu que les Égyptiens étaient derrière eux, et la mer devant eux, et les fauves du désert de part et d'autre, alors ils se sont dit, mais comment allons-nous trouver du sauvetage? On est pris dans un étau de fer, on n'a pas où aller, ni devant ni derrière, ni sur les côtés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Hachem au secours. Et Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, ils étaient tellement effrayés, saisis de panique, qu'il y en avait eu 4 réactions. Certains ont dit, on va faire la guerre aux Égyptiens. D'autres ont dit, on n'a aucune chance de gagner, alors on va lever le drapeau blanc. On va se livrer à eux. Mieux vaut être prisonnier plutôt que de mourir tué par les Égyptiens. D'autres ont dit, non, ce n'est plus possible. Alors on va se jeter à l'eau, on va se suicider.
prier, ils vont nous lâcher, ils vont nous laisser tranquilles. Moshe Rabbeinu les a rassurés, il leur a dit Hityatseu ou et Yeshuat Hashem. Hityatseu ou et Yeshuat Hashem. Restez à votre place, vous serez témoins de la délivrance de Dieu. À qui il s'adressait? À ceux qui voulaient se suicider en se jetant à l'eau. Ou et Yeshuat Hashem, Asher Yaaseh Lachem Hayom, qui est Asher Yitem et Mitzrayim Hayom Lotosifun Nirkotam Otadolam. C'est la dernière fois que vous verrez les Mitzrayim. À qui il s'adressait? À ceux qui ont dit on va lever le drapeau blanc. Il leur a dit non, vous ne retournerez plus pour être des esclaves en Égypte. Et après, il leur dit Hashem ilachem lachem, Dieu combattra pour vous. À qui il s'adresse? À ceux qui avaient voulu se livrer guerre, se battre avec les Égyptiens. Il leur a dit non. Et vous taisez-vous. Il s'adresse à la 4e catégorie, ceux qui voulaient pousser des hurlements. Il leur a dit non, non, non. Calmez-vous. Gardez le calme. Et on sait que par la suite, il va y avoir le Nes. Il va y avoir le Nes de Kriyat Yam-Souf. Mais la question est de savoir pourquoi Dieu les a mis dans cette situation. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a contraint Israël à se retrouver à nouveau dans la peur et la panique. N'avait-il pas souffert suffisamment pendant 210 ans en Égypte? Il fallait que 6 jours à peine après la sortie d'Égypte, il souffre de se retrouver à nouveau prisonnier de cette situation impossible. Pourquoi Dieu a fait ça? Alors écoutez ce que dit le Midrash, c'est incroyable. Yonati bechagve hasela beseter amadrega harini et mar'aich hashmi'ini et koler ki koler arev mar'ech nave. Dans le livre des Cantiques, Shir HaShirim, Shlomo HaMelech décrit cette situation et il dit qu'Israël ressemblait à une colombe. Une colombe qui était poursuivie par un aigle ou un vautour. Et à un moment donné, la colombe ne savait plus quoi faire. Elle a décidé de rentrer dans les fentes, les fissures de la montagne. Quand elle a réussi à rentrer à l'intérieur du rocher, elle savait que le vautour est trop grand pour pouvoir la poursuivre. Mais à peine s'est-elle habituée à l'obscurité, qu'est-ce qu'elle voit? À l'intérieur de ce trou se trouvait un serpent qui a ouvert grand sa bouche pour l'avaler. La colombe ne savait plus quoi faire. Marche avant, il y a le serpent. Marche arrière, il y a le vautour. Ainsi, Israël était prisonnier de cette situation devant-derrière. La mer devant, les Égyptiens derrière. Et pourquoi que Baruch Hu leur a fait ça? Écoutez ce que dit le Midrash. Hashmi'ini et kolech, parce que je veux entendre ta voix. Ta voix est belle et ton apparence est agréable, dit Dieu à Israël. Ça fait 6 jours que je n'entends plus votre voix. Pendant 210 ans, vous n'avez pas arrêté de prier. Vous avez hurlé. Vous avez appelé Hachem au secours, au secours. Et maintenant, depuis que vous êtes sortis d'Égypte, il n'y a plus de prière. Vous priez certes, mais c'est juste verbal. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de ferveur dans votre prière. Alors, je vais pousser dans votre retranchement. Je vais vous mettre dans une situation impossible. Et là, vous allez lever les yeux vers le ciel. Et le Midrash continue de donner une très jolie parabole. Il était une fois un roi qui avait été en balade. Chemin faisant, il entend une voix féminine qui appelait au secours. Alors il va voir de quoi il s'agit. Il y avait une princesse qui se baladait
et elle a été prise d'assaut par des brigands, des bandits qui avaient voulu la kidnapper pour une rançon. Quand elle a vu le roi passer, elle lui a dit « Oh mon roi, viens, viens à mon secours ». Alors, le roi a donné l'ordre, ses soldats ont tout de suite neutralisé les pirates. Quand il a sauvé, il lui a demandé sa main. Évidemment, elle n'a pas refusé. Ils se sont mariés. Elle ne lui adressait pas la parole. Elle était morose. Et lui, le roi, se dit, à quoi bon m'être marié avec cette femme si elle me boude toujours? Ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a usé de la ruse. Il a dit à ses soldats, déguisez-vous en pirate. Quand mon épouse va aller se promener, faites semblant que vous voulez l'attaquer. Et à ce moment-là, je passerai. C'est ce qui s'est passé. Quand elle a vu son mari, au secours, mon chéri, mon cher mari. Alors, il s'adresse à elle, lui dit, voilà la voix que j'attendais depuis fort longtemps, que je voulais entendre. Jusqu'à présent, tu m'as oublié, tu m'as ignoré, mais maintenant tu m'appelles au secours. Hashmi'ini et colère, qui colère arem ou mar'er navé. Fais-moi entendre ta voix, dit Akadosh Baruch Hu au Am Israël. Je veux entendre le son de tes prières. Alors, Rabotai, maintenant on va essayer de comprendre. Quel est donc le sens de la prière? Si Akadosh Baruch Hu attend du peuple juif une prière, mais c'est quoi la prière? Et pourquoi est-elle nécessaire pour que Dieu nous vienne en secours? Si c'est pour l'informer de nos besoins, c'est inutile puisque Akadosh Baruch Hu sait tout. Il est notre créateur. Il scrute les reins, il sonde les cœurs, il sait tout. Il est tout puissant. Il peut donc répondre à nos besoins. Peut-être a-t-on besoin de le séduire. Est-ce qu'il manque de pitié, de miséricorde? Mais Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Hachem est bon envers toutes ses créatures. Sa miséricorde se déverse en permanence sur elles. Alors, Rachamav al kol ma'asav. Pourquoi a-t-on besoin de prier? En plus, c'est que même sans prière, Dieu nous accorde la vie, la santé, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alors pourquoi faire prier? Il fait parfois même des miracles en faveur de l'homme, même sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Écoutez ce que dit le Midrash très joliment sur le Passouk. L'Erosé niflaot gedolot levado ki lerolam chasdo. Dieu réalise des miracles et des prodiges dont lui seul en connaît la nature. Et le Midrash de raconter la parabole suivante. Il était une fois un homme qui dormait paisiblement sur son lit. Mais sous son lit, il y avait un trou dans le mur qui était en fait une tanière de serpent. Pendant la nuit, il y a un serpent qui est sorti de là-bas, qui a failli le piquer. Mais juste à ce moment-là, inconsciemment, l'homme se tourne dans son lit et le grincement des barreaux du lit ont fait fuir le serpent. Eh bien, Moray Verabotaï, le lendemain matin, cet homme va dire Modé ani lefanecha melech vekayam. Merci Hachem de m'avoir rendu la vie. Il ne sait même pas de quoi il parle, car le bénéficiaire du miracle n'en est même pas conscient, affirment nos maîtres. Akadosh Baruch Hu est le seul à savoir tout le bien qu'il nous fait. Donc, si même des miracles, Hachem fait en notre faveur, alors pourquoi a-t-on besoin de prier? Alors, je répète, Akadosh Baruch Hu sait ce dont on a besoin. Il a pitié de nous. Il nous donne gratuitement de toutes les façons. Il fait même des miracles en notre faveur gratuitement. Si c'est ainsi, quel est l'intérêt de prier? Pourquoi Akadosh Baruch Hu attend de nous des prières?
D'autant plus que d'après le Zohar, la prière ne doit pas être générale. Ça doit être quelque chose que l'on dit à peu près, globalement. Elle doit être détaillée avec précision. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, de la manière la plus précise, tout ce que tu veux, en détail de détail, comme un enfant qui parle à ses parents. Et on doit épancher notre cœur devant lui. Et d'où on l'apprend? Le Zohar le déduit de l'histoire de Yaakov Avinu. Lorsqu'il a appris que son frère Esav arrivait à sa rencontre avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour le décimer, lui et sa famille, il a été saisi de frayeur. Il adresse une prière solennelle à Kadosh Baruch Hu en disant Hatzilenina miyad achi miyad Esav, ki yare anochi oto, penyavo bikani em albanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav, car il veut décimer mère et enfant. Rabotai, combien de frères avait Yaakov? Qu'un seul. Esav. Donc en disant Hachem, sauve-moi de la main de mon frère, c'est évidemment puisqu'il parle évidemment de Esav, alors pourquoi le préciser? Na miyad achi, miyad Esav. Mais c'est évident, de la main de mon frère, c'est forcément Esav. De là, déduit le Zohar HaKadosh, qu'un homme, quand il prie, doit dire les choses avec précision. Alors, c'est encore plus difficile à comprendre. Est-ce que Dieu a besoin de précision? Est-ce qu'on doit lui faire un dessin pour qu'il nous comprenne? Il n'a pas compris déjà quand on demande quelque chose, il faut lui dire de manière détaillée quel est l'intérêt. Alors, Moray Rabotai, on arrive à l'essentiel. La prière, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin qu'on l'informe, ni qu'on le séduise. Il est El Malé Rahamim. Akadosh Baruch Hu est le Dieu de la miséricorde, de la pitié et de la bonté. Alors, pourquoi est-ce qu'on prie? Alors, je vais vous expliquer. La prière permet à la personne de réaliser que Dieu est le créateur du monde, que Dieu détient tous les pouvoirs. Où est-ce que nous voyons cela dans la prière? En effet, à chaque fois qu'on prie, on mentionne deux attributs de Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Le Shulchan Aruch nous enseigne quelle est la signification du nom de Dieu. Hashem, Yudke Vavke, c'est la contraction des trois verbes. Du verbe rové aux trois temps. Haya, rové, ve'iye. Dieu était, il est et il sera. Ça veut dire qu'il est éternel. Yudke Vavke, mehave takol. Dieu réalise tout ce qui existe. Tout ce qui existe n'est rien d'autre que le fruit de sa volonté. Tout ce qui existe, les minéraux, les végétaux, les animaux, l'humain, les oiseaux, les êtres terrestres, sous-terrestres, marins, tout ce qui existe, tout cela, toutes les galaxies du firmament, tout existe parce que Dieu les fait exister à chaque instant. De ce fait, déjà, il est le maître du monde. Mais peut-être on aurait pu imaginer que Hachem est trop grand pour s'occuper d'un monde si petit. Eh bien non. Elohim, Baruch ata Hashem Elohim, Elokeinu. Quel est le sens de Eloah, nous dit le Shulchan Aruch? C'est qu'il est tout puissant. Il détient toutes les forces et tous les pouvoirs. En hébreu, Takif, Baal HaYecholet ou Baal HaKochot Kulam. C'est ça ce que l'on dit au moment de la tfila. Et si nous venons pour demander à Dieu quelque chose,
c'est qu'on a réalisé pleinement qu'il peut nous aider. On a compris qu'il est celui qui peut nous secourir. On a compris qu'il peut nous apporter l'aide nécessaire. Alors, Moraï Verabotaï, nous dit le Maharal de Prague, c'est la raison pour laquelle on commence la Hamida par une prosternation. Baruch Ata Hashem. On se courbe. On plie les genoux d'abord en disant Baruch. Et on penche la tête, on se plie au moment où on dit Ata, et on se redresse au moment où on prononce le nom de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie et représente, nous dit le Maharal? Eh bien, plier les genoux et baisser la tête, c'est exactement la situation du bébé à l'état fœtal. Le fœtus dans le ventre de sa mère, il est plié avec la tête entre les genoux. Pourquoi? Signe de faiblesse, signe d'impuissance, comme pour dire, je ne peux pas me procurer le nécessaire pour ma vie, pour ma survie. Tout ce que je mange, c'est de ce que mange maman. Tout ce que je bois, c'est de ce que boit maman. Tout passe par le cordon ombilical. Cette dépendance du bébé, du fœtus, quand il est dans cet état où il ne peut rien faire, il est cloisonné à l'intérieur du ventre de maman. Tout ce qu'il a, c'est que grâce à elle, ça se traduit par la position, les genoux pliés et la tête baissée. Ainsi, on se prosterne en disant Baruch Ata. Baruch, on plie les genoux. Ata, on baisse la tête. Et on lève la tête. À quel moment on se redresse? Quand on dit Hachem. Hachem, Zokef, Kefufim. Dieu redresse les courbés. Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, il redresse les courbés? C'est lui notre force. C'est lui qui nous donne, en effet, les moyens de subsistance et la possibilité de vivre. Veata mechaye et kulam. C'est toi qui accordes la vie à toutes les créatures. Si Hachem arrête de nous faire vivre, on n'est plus là en un instant. On ne vit que par sa bonté. Et il n'y a que lui qui peut nous faire exister. Et la grandeur d'une tefila, elle est en fonction de ce sentiment. Combien on a réussi à forger dans notre cœur cette conviction de En Od Milevado. Il n'y a nul autre que lui. Rabotaï, grâce à cette compréhension, on va pouvoir expliquer une énigme, un passage de la Torah qui est absolument énigmatique. Il est qu'à un moment donné, Rachel Imenu vient voir son mari Yaakov Avinu. Elle lui dit Havali banim bim aïn meta anochi. Donne-moi des enfants. Sinon, je suis considérée comme morte. Yaakov Avinu va dire à Rachel Atachat Elokimani asher mana mimer peribatem. Est-ce que moi, je suis à la place de Dieu qui t'a privé du fruit des entrailles? Alors elle lui dit, alors prends ma servante Bilha. Prends ma servante, épouse-la. Peut-être que je me construirai grâce à elle. Moraï Verabotaï, quel est le sens de cette discussion? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui demande des enfants. Quoi, elle ne comprend pas que Yaakov Avinu, ayant fait ce que tout mari doit faire, il ne peut rien faire de plus. Ça veut dire quoi? Donne-moi des enfants. Et en plus, c'est quoi ce compromis? Quand il lui dit, mais c'est Dieu qui détient les enfants, elle lui dit, alors prends ma servante Bilha. Quel est l'intérêt de faire une chose pareille? Rachi nous explique qu'au moment où Rachel a demandé à Yaakov des enfants, il ne faut pas prendre cela au sens littéral du terme. Elle lui dit, prie pour moi comme ton père a prié pour ta maman
qui elle également était stérile comme moi. Alors Yaakov Avinu répond à Rachel de manière étrange et étonnante, c'est ce qu'on va expliquer d'ailleurs. Il lui dit, tu sais, moi j'ai déjà des enfants de Léa, tandis que mon père, Yitzhak, n'avait pas d'enfants, il n'avait qu'une seule femme, Rivka. C'est pour ça qu'il a prié pour elle, car en réalité, il a prié pour lui également, parce qu'il n'avait pas d'enfants, si elle n'en avait pas. Alors, Rachel va dire à Yaakov, ok, alors prends exemple sur ton grand-père. Abraham avait déjà un fils, Ishmaël. Il a pourtant prié pour ta grand-mère Sarah. Quel est un enfant? Et elle a eu Yitzhak. Qu'est-ce qu'il répond, Yaakov, à Rachel? Il lui dit, non, détrompe-toi. Tu veux savoir quel fut le mérite pour Sarah Imenu? Pourquoi est-ce qu'elle a eu cet enfant, Yitzhak, miraculeusement? Ce n'est pas grâce à la prière d'Abraham. C'est parce qu'elle a fait un exploit, un sacrifice énorme. Lorsqu'elle a vu qu'elle était stérile, elle va dire à son mari Abraham, moi je n'ai pas d'enfant, je ne veux pas que tu sois privé également. Prends Hagar, épouse-la, que tu au moins que toi tu aies une progéniture, si moi je n'en ai pas. C'est ce qui lui a valu ce mérite d'avoir plus tard un enfant miraculeusement à l'âge de 90 ans. Mon rêve et Rabotaï, on ne comprend absolument rien. Comment est-ce possible que Yaakov ait répondu de la sorte à sa femme bien-aimée Rachel Imenu? Comment est-ce qu'il peut lui dire, écoute, c'est ton problème, tu n'as pas d'enfant, mais moi j'en ai. Toi, tu as été privé, mais moi je ne le suis pas. Et alors, ça c'est une bonne raison pour ne pas prier pour elle. Est-ce qu'un tzaddik ne prie pas pour autrui? Regardez-vous aujourd'hui combien on vous demande de prier pour les autres. J'en suis certain que vous le faites. Vous ne restez pas indifférent. Un tzaddik, évidemment, prie pour les autres. Et s'il ne le fait pas, c'est un manquement. Preuve, la Gemara nous raconte qu'Eliyahu Hanavi avait l'habitude de rendre visite à Rabbi Yoshua ben Levi. Et voilà que pendant 3 jours, il s'est absenté. Après cela, Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, mais pourquoi, Rabbi, vous n'êtes pas venu ces jours-ci? Il lui a dit, parce que je t'en veux. Qu'ai-je fait de mal, demande Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui dit bien, parce qu'il y a eu un homme qui est mort prématurément dans ton voisinage. Un monsieur qui marchait dans la forêt et il s'est fait attaquer par un lion qui l'a dévoré. Si une telle catastrophe s'est produite dans ton entourage, c'est que tu n'as pas assez prié pour qu'il n'y ait pas de drame. Alors, je te tiens coupable et responsable. Ce qui veut dire qu'un tzaddik doit prier pour les autres. Alors, comment ça se fait que Yaakov Avinu, qui est le plus grand des tzaddikim, réponde avec autant d'indifférence à Rachel, qui le supplie de prier pour elle? Mon rêve et Rabotaï, pour comprendre la réponse à cela, on va raconter une belle histoire d'une jeune fille qui avait son papa qui était très malade. Elle vient voir un médecin qui était juif, il s'appelait Daniel Agardi. Elle lui dit, monsieur le médecin, venez très rapidement parce que son père est très malade. Et elle lui décrit les symptômes de la maladie. Qu'est-ce que fait le médecin? Il lui dit, il n'y a pas de problème, je vous suis, juste je mets ma veste. Quand il met sa veste, il dit, non, mais cette veste ne correspond pas à la couleur de mon pantalon, je vais juste la changer. Quand il a changé, il dit, mais celle-là, il a trop de poussière. Il prend la brosse, il commence à nettoyer sa veste. Elle lui dit, mais peu importe la couleur de votre veste, papa est en danger. Je lui dis, pas de problème. Maintenant, il met le chapeau. Il refait la même histoire, mais le chapeau ne correspond pas à la veste. Jusqu'à qu'il a trouvé le bon chapeau, il dit, maintenant, mes chaussures, il faut que je les tire. Elle a explosé, elle a éclaté en pleurs, en sanglots. Elle a levé les mains vers le ciel, elle a dit, maître du monde, si même le professeur
ce médecin n'est pas capable de sauver mon papa, eh bien toi, Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux lui venir en aide. Alors ce docteur, Daniel Agardi, va retirer sa veste, il va se rasseoir, il va prendre son stylo, remplir une ordonnance, il donne à la jeune fille, lui dit, écoute, ton papa ira mieux, va acheter ses médicaments à la pharmacie et je te rejoins à la maison. Moraï Vera Botaï, quand elle est allée à la maison avec ses médicaments, elle rentre, tout le monde qui chante de joie lui dit, ton papa a ouvert les yeux, ton père a demandé à boire de l'eau. Elle a dit, je le savais. Comment tu le savais? Mais le médecin me l'a dit. Quand le médecin est arrivé, lui ont dit, vous êtes prophète? Il a dit, pas du tout. Mais une chose qui était sûre, vu le descriptif qu'elle m'a fait de son père, c'était la fin. J'ai compris qu'il était en phase finale. Il n'y avait plus rien à faire. Sauf un miracle venu de là-haut. Or, pour que cela arrive, il faut que la prière soit sincère de tout cœur. Or, j'ai vu qu'elle avait trop confiance en moi, le médecin. Je l'ai poussée dans ses retranchements. Je l'ai amenée à une situation de désespoir vis-à-vis des humains et qu'elle comprenne qu'il n'y a que le divin qui peut agir efficacement. C'est à ce moment-là que j'ai compris, lorsque sa prière était un cri du cœur, qu'elle a compris que En Od Milevado, une telle prière ne laissera pas Dieu insensible. Nos maîtres nous disent que le jour de Kippour, c'est comme ça que ça se passait. Le Kohen Gadol rentrait l'ifnaï velifnim, dans le Saint des Saints, pour un temps très court. Et qu'est-ce qu'il disait? Maître du monde, envoie de la pluie au monde, mais n'écoute pas la prière des voyageurs quand ils te demandent d'arrêter la pluie alors que le monde en a besoin. Moraï Rabotaï, franchement, est-ce que la prière d'un simple voyageur peut empêcher la pluie qui est nécessaire pour le monde entier? Fallait-il que le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de la communauté, le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année, qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le lieu le plus sacré du monde, intervienne pour contrecarrer la prière du voyageur? La réponse, c'est que ça peut être un cocher qui est là avec ses chevaux, sa calèche, en train d'essayer d'arriver chez lui, mais il patauge dans une forêt, dans la boue, et il y a de la pluie, il y a de la neige. Et il dit, maître du monde, s'il te plaît, arrête cette pluie. Eh bien, cette prière à lui, c'est sûr qu'elle déchire les cieux. Parce qu'elle est avec la sensation que personne ne peut lui venir en aide au secours, si ce n'est Dieu. Il fallait le Kohen Gadol le jour de Kippour, dans le lieu le plus kadosh, pour empêcher que cette fille-là arrête la pluie vitale pour le monde. Vous comprendrez maintenant pourquoi Yaakov Avinu a dit à Rachel, Rachel, moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas. Ça veut dire quoi? Nos maîtres nous disent, Gdola tefila shemitpalel achole alatzmo yoter mitfilat acherim alav. La prière du malade pour lui-même est plus efficace, bien plus efficace que la prière des autres en sa faveur. Car lui ressent la douleur. Lui est malade. Et il sait très bien que celui qui peut le tirer de son lit de mort, c'est Akadosh Baruch Hu. Cette fille-là est la plus efficace. C'est ce que dit Yaakov à Rachel. Moi, je vais prier pour toi, certes, mais moi, j'ai des enfants. Tandis que toi, tu souffres de stérilité. De ce fait, ta fille-là à toi, elle est évidemment bien plus efficace et plus forte que la mienne. Il a réussi, nous dit le Ramban, à l'amener à cette compréhension profonde. Comme dit le Ramban Nachmanide, Veshava hatzadeket azot leitpalel el shomea tzeaka. Eh bien, cette femme pieuse s'est mise à se tourner vers celui qui écoute les cris du cœur. Nos maîtres lisant le Zohar, Tefila le'ani ki atof velifne Hashem ishpor sicho.
La prière du mendiant, du pauvre, elle enveloppe. Yaratov, comme Maratafa, une enveloppe. Ça veut dire quoi? Elle enveloppe qui? Quoi? C'est extraordinaire ce que dit le Zohar. Il dit que notre filote, quand elle monte au ciel, très souvent, elles sont bloquées devant les portes du ciel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas méritants. Les anges là-haut examinent nos mérites, examinent notre dossier et ils voient aussi quelle est notre ferveur dans la prière et ainsi de suite. Quand notre fila n'est pas sincère, elle s'arrête devant les portes célestes. Arrive une prière qui enveloppe toutes les autres et qui les amène devant le Kisei Hakavod, devant le trône céleste. C'est la prière du Hani, car lui, le pauvre, a le cœur brisé. Il vit dans une situation où il ne voit aucun secours autre que celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que sa prière, non seulement parvient auprès du Kisei Hakavod, du trône divin, mais elle entraîne toutes les autres avec elle. Voilà, Rabotai, on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, le Sheviri Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, il a amené Israël à une situation où il n'avait pas d'autre choix que d'hurler « Hachem, sauve-nous ! Les Égyptiens sont à nouveau à nos trousses. Qu'ils ne puissent pas nous rattraper. 210 ans d'esclavage, ça suffit. » Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit « Voilà, c'est cette voix que je voulais entendre. » Même dans le désert, il leur a donné de la manne au compte-gouttes. Chaque jour, il y avait un peu de manne, la ration nécessaire pour tout un chacun, chacune. Mais la nuit, il n'y avait plus rien à manger. Le lendemain matin, il en tombait encore. Le surlendemain, encore. Question posée par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai à leur maître. Rabbeinu, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas envoyé de la manne une fois par an? Réponse, disait-il. Cela ressemble à un roi qui avait un fils, le prince, qui était nourri par son père. Il lui donnait une fois par an un chèque annuel. Le père venait une fois par an pour voir son père, pour recevoir le chèque. Et le papa lui dit, mais mon fils, je t'ai tant langui, pourquoi tu ne viens pas me voir souvent? Alors il lui explique par toutes sortes de prétextes et d'arguments qu'il n'a pas beaucoup de temps disponible. Qu'est-ce qu'a dit le père? Eh bien, désormais, ce ne sera plus un chèque annuel, mais un chèque journalier quotidien. Tu viendras me voir tous les jours. Je t'ai langui. Eh bien, c'est cette nostalgie qu'a Kadosh Baruch Hu envers ses enfants. Il demande au Ram Israël de venir le voir, de prier. La tefila s'appelle tefila parce que c'est les lettres de Pétila. Ça veut dire quoi, Pétila? Comme une mèche. Un nœud. Comme ça dit Rashi, Naftule Elokim niftalti, imachoti gam yacholti. La Pétila, c'est avec quoi on attache. Pétil techelet. La tefila, c'est ce qui nous permet de nous rattacher à Dieu. David Ameler disait, Ahavti kishma Hashem et koli tachanunai. J'aime quand Dieu écoute la voix de mes supplications. Quoi, il n'y a que David Ameler qui aimait être exaucé, mais tout le monde le souhaite. Tout le monde veut être écouté de Dieu. David Ameler disait la chose suivante. Pour les gens, quand ils ont un problème, ils prient. Pour eux, la prière, c'est le moyen. La solution, c'est le but. Chez moi, c'est le contraire. Le problème est un moyen pour une prière qui est le but. Car la tfila me permet de me rattacher à Dieu. Voyez-vous, quand un Kadosh Baruch Hu a maudit le Nachash, le serpent, qui avait incité Chava à manger du fruit interdit, il lui a dit Ve'afar tochal kol yemei chayecha. Tu mangeras la poussière de la terre toute ta vie. Est-ce une malédiction ou plutôt une bénédiction? Au contraire, le serpent, il a de quoi manger partout. La terre, la poussière, il y en a partout.
Alors on a l'impression que c'est une bénédiction plutôt. La réponse, c'est que même les animaux demandent à Dieu à manger. Noten livhema lahma, livne orev asherik kaou. Même le coassement des corbeaux dans le ciel, c'est un appel à Dieu pour manger. Même les lions qui rugissent, akefirim shoagim la taref, ulvakesh me el ochlam. Mais le serpent, lui, n'a pas cette occasion. Le serpent n'a pas l'occasion de prier. Eh bien, mon Raï Rabotaï, Akadosh Baruch Hu nous a mis aujourd'hui dans cette situation. Il attend quoi de nous? Tefila et Teshuva. Teshuva, Utfila, Utzdaka, Mahavirin et Droa Gzera. La prière, c'est l'arme d'Israël. Al-Tir'i Tolaat Yaakov. N'aie pas peur, toi, vermisseau d'Israël. Pourquoi Israël était comparé à un vermisseau, disent nos maîtres? Le ver de terre ronge la racine des arbres. Même le cèdre, qui est impressionnant par sa hauteur, peut tomber à la renverse avec le moindre coup de vent. Pourquoi? Parce que dans ses racines, il y avait des mythes, des petits vermisseaux qui ont rongé, et pourtant ils ont une toute petite bouche. Ils n'ont même pas de squelette. Mais c'est ça la force du petit vermisseau. C'est sa bouche, c'est pas son corps. Ainsi, Am Israël, En Kocham et Labapé, leur force est dans la bouche. Nos maîtres nous disent, même si un couteau tranchant est posé sur le cou, on ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. On l'apprend du roi Chizkiya Melech. Il était malade. Le prophète Ishaïa lui avait dit que Dieu l'avait condamné à mort parce qu'il ne s'était pas marié. Il a refusé d'accomplir la mitzvah de procréation. Il lui a dit, tu sais quoi, cher prophète, donne-moi ta fille. Peut-être que grâce à ton mérite, on aura des enfants tzadikim, parce que je ne voulais pas me marier, car j'avais vu dans une prophétie que mes enfants allaient être des mécréants. Quelle fut la réponse du prophète Ishaïa? Il lui a dit, c'est trop tard. Kvar nigzera gzera. Le décret divin a déjà été prononcé à ton encontre. Tu dois mourir de manière imminente. Chizkiya, de son lit de mort, va dire au prophète Ishaïa, cher prophète, termine de transmettre ton message prophétique et prends la porte. Car moi, j'ai appris de mes aïeux, de Yehoshaphat, de David Amelech, que même si le couteau est déjà posé sur le cou de l'homme, il ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Hachem peut sauver à la dernière minute. Alors, Moray Verabotaï, rappelez-vous que Adam, les lettres de Adam, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, comment ça s'écrit? Aleph, Lamed, P. Dalet, comment ça s'écrit? Dalet, Lamed, Tav. Et même, et même. Il y a des lettres cachées. Il y a une lettre dévoilée. Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est les lettres dévoilées. Mais dans chaque lettre, il y a la partie cachée. Si vous prenez la partie cachée de Adam, c'est mitpalel. Un homme est là pour prier. Dieu nous a créés avec des besoins, des manques, des nécessités. Pas pour nous faire souffrir, mais pour nous faire prier. Car la prière nous rattache et nous rapproche de lui. Alors, Rabotaï, je voudrais terminer avec une histoire extraordinaire que j'avais entendue une fois du Rav Mazouz de Kisser Rachamim. Très belle histoire. Il était une fois un homme pris dans les embouteillages ici en Israël. Il a vu qu'il y avait devant lui plus d'1,5 kilomètre de voitures bloquées avec des ambulances, police. Il a compris qu'il y avait un accident de voiture. Et les gens étaient impatients. Il s'est dit, moi, au lieu de perdre mon temps, je vais prier en faveur de cet accidenté.
il prend son Teilim et il se met à prier Hachem pour qu'il envoie la guérison à ce malade, à cette personne qui se trouve dans cette voiture. Alors, Moray Verabota, écoutez l'histoire. Incroyable. 6 mois plus tard, après que, évidemment, l'embouteillage s'est libéré, il a pu partir, rentrer chez lui, il reçoit un appel téléphonique d'un homme qui lui dit qu'il voudrait venir le voir. Il a dit avec plaisir, qui êtes-vous? Il a dit, je vous expliquerai après. Quand il arrive, ce monsieur, avec un grand cadeau, alors il voit qu'il ne le connaît pas du tout. Il lui a dit, pour qui ce cadeau? Il lui a dit, c'est pour vous. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que je vous dois ma vie. Ma vie? Je ne comprends pas, je ne vous connais même pas. Il lui a dit, est-ce que vous vous souvenez, il y a 6 mois, d'un embouteillage avec un accident de voiture en route? Il a creusé sa mémoire, il s'en est souvenu. Il a dit, oui, tout à fait. Il a dit, vous savez qui était l'accidenté? Il a dit, non. Il a dit, c'est moi. Et je suis en vie grâce à vous. Il a dit, ça veut dire quoi? Je ne comprends rien du tout. Il lui dit, écoutez bien, j'étais déjà mort cliniquement. Ma neshama survolait au-dessus de mon corps et je voyais tout ce qui se passait, le remue-ménage. J'ai vu la police, les ambulances, j'ai vu toutes ces voitures et j'ai vu que de votre voiture montaient des lettres vers le ciel. Et ces lettres qui montaient vers le ciel, ont fait que là-haut, on a proclamé et on a dit, grâce à ces prières, que cette âme retourne dans son corps et que cet homme puisse survivre à cet accident. Eh bien maintenant, je suis venu vous remercier. Il lui a dit, mais comment tu me connais? Comment tu as pu me reconnaître? Il lui a dit, parce que à ce moment-là, j'ai vu l'immatricule, le numéro d'immatriculation de ta voiture, et c'est comme ça que je me suis renseigné, je suis remonté de fil en aiguille, et aujourd'hui, je suis venu pour te remercier. Alors, Moray Verabotay, regardez la force de la tfila. Je voudrais vous demander, avant de terminer, que tous ensemble, nous prions en faveur de tout le Ham Israël et pour le monde entier, que Akadosh Baruch Hu mette fin à cette épidémie. Et je voudrais que tous ensemble, nous puissions proclamer qu'Hachem est le roi,